Nous débutons aujourd'hui l'étude du livre sans doute le plus fascinant de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle comment le Seigneur Jésus lui-même a divisé le livre de l'Apocalypse en 3 parties. Première partie, il a dit à Jean, écris les choses que tu as vues. Et ça nous est donné dans le premier chapitre du livre, alors que Jean a vu la vision du Seigneur Jésus-Christ maintenant ressuscité et dans son ministère de souverain sacrificateur. La deuxième partie du livre nous est donnée dans le 2e et le 3e chapitre et concerne l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la 3e et dernière partie, qui est la plus grande partie, débute avec le 4e chapitre, au premier verset, et jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre. Alors, nous sommes dans la 2e partie du livre, l'histoire terrestre de l'Église, et dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous avons une vue, si vous voulez, panoramique et prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur. Mais en plus, les prophètes avaient annoncé que des villes seraient reconstruites. Et vous avez de grandes villes en Israël qui n'existaient pas autrefois, mais qui existent aujourd'hui, comme Tel Aviv. C'est une très grande ville et c'est vraiment des accomplissements des prophètes de la Bible. Les déserts, comme les prophètes l'avaient annoncé, sont maintenant refleuris en Israël. Tous ces grands espaces qui étaient que de la roche autrefois, du sable et de la roche, aucune végétation. Maintenant, il y a des palmiers, il y a des dattiers, il y a des fleurs qui sont poussées dans les déserts, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et grâce à la découverte des manuscrits de la mer Morte et surtout du fameux rouleau de cuivre indiquant les endroits où les Esséniens à l'époque avaient caché plusieurs trésors du temple, on a retrouvé en 1988 un flacon d'huile qui, après analyse, on s'est rendu compte que la composition de l'huile à l'intérieur du flacon, c'était exactement la composition de l'huile sainte qu'on utilisait au service du temple autrefois et pour le couronnement des rois en Israël. Cette composition d'huile se trouve dans Exode chapitre 30, des versets 22 jusqu'à 24 et consistait dans 5 ingrédients de base tels que la myrrhe, deuxièmement, le cinnamome aromatique. Troisièmement, le roseau aromatique. Quatrièmement, il y avait de la casse et finalement de l'huile d'olive. Mais dans le verset 25 de ce 30e chapitre-là du livre d'Exode, ça nous explique que ces 5 ingrédients de base étaient mélangés ensemble avec l'huile de balsamier qui provenait de balsamier. Et il n'y avait qu'un seul bosquet de ces arbres-là qui existait autrefois dans la région d'En-Guédi, dans le sud d'Israël. Et cette huile qui provenait des balsamiers était tellement pure que, dit-on, elle n'avait même pas besoin d'être raffinée. Et selon la tradition juive, on ajoutait cette huile de balsamier aux 5 ingrédients de base qui formaient la fameuse huile de consécration, l'huile sainte qui était utilisée dans le temple et pour le couronnement surtout des rois, et le flacon qui a été découvert à Qumran, là où on a fait la découverte des fameux manuscrits de la mer Morte. Après qu'on l'a analysé, non seulement on a su qu'il y avait les 5 ingrédients de base qui composaient l'huile qui était dans le flacon, mais qu'il y avait aussi l'huile de balsamier. Et ce bosquet a été brûlé il y a plusieurs années passées lorsque les Romains sont venus pour détruire la ville de Jérusalem. De peur qu'ils ne s'emparent de ce bosquet de balsamier, on l'avait brûlé totalement. Et depuis cette époque, cette huile n'existait plus. Et ce flacon d'huile est gardé précieusement par le Sanhédrin, qui a été formé à nouveau, comme vous savez sans doute, en Israël, et qui sait, peut-être servira pour le couronnement du seul roi qui n'a pas été couronné comme roi en Israël, le véritable roi, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous les prophètes de la Bible ont prophétisé concernant toutes ces choses que je viens de vous mentionner, et
toutes ces choses ont été accomplies exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Nous savons que les villes ont été reconstruites. Nous savons que les déserts sont maintenant refleuris. Nous savons également que le Seigneur Jésus-Christ doit être couronné roi des rois et Seigneur des seigneurs, puisque dans le livre de Daniel, nous avons même une prévue de cette grande cérémonie-là, à laquelle nous assisterons un jour, alors que Dieu lui-même, Dieu le Père, va couronner le Seigneur Jésus-Christ à titre de roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et peut-être que ce flacon d'huile est préservé pour ce moment-là, qui sait, mais chose certaine, il y aura le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez, concernant Israël, cette troisième catégorie, ce troisième groupe-là, ben, les signes sont accomplis exactement comme cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament. De plus, présentement, parce qu'Israël existe à nouveau comme pays, parce que Jérusalem a été à nouveau annexée à la nouvelle ville, Jérusalem-Ouest, et qu'elle a été déclarée par Israël même capitale éternelle du pays, et à cause de tous ces signes-là qui sont accomplis, maintenant en Israël, on entend dire de plus en plus souvent, tout ce qui nous manque maintenant, c'est un temple. Parce que maintenant, nous avons le pays, nous avons la capitale, Jérusalem. Tout ce qui manque, c'est un troisième temple qui doit être construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Alors, vraiment, il y a des choses très intéressantes qui se produisent en Israël déjà depuis plusieurs années concernant la possibilité de construction d'un tel édifice sur, justement, l'esplanade du temple, qui est au cœur même de l'histoire juive, au cœur même du pays d'Israël et de la ville de Jérusalem. Un troisième temple, vous dites, est-ce que c'est possible? Selon la Bible, oui. Il y a même des organisations, des institutions en Israël qui se sont données comme mission de fabriquer tous les vases, tous les ustensiles, même les vêtements des prêtres en vue de la construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple. On en connaît quelques-unes, notamment les fidèles du temple. Ce sont eux qui, il y a quelques années passées, ont transporté une énorme pierre. Peut-être vous vous souvenez d'avoir vu ça dans les nouvelles. Une énorme pierre tout près de l'esplanade du temple et tout de suite, la police est intervenue parce qu'il y avait déjà des soulèvements du côté arabe pour protester contre cela. Alors, il y a cette organisation qui s'appelle les Fidèles du Temple qui se sont donnés comme but, comme mission de fabriquer chaque item, chaque vêtement, chaque vase, chaque ustensile en prévision de construire non seulement le temple, mais de recommencer le service dans ce temple-là. Mais l'organisation, sans doute la mieux connue, est celle qui s'appelle l'Institut du Temple de Jérusalem, qui a pignon sur rue dans la vieille ville de Jérusalem déjà depuis plusieurs années, puisqu'elle a été fondée, cette organisation-là, par Israël Ariel en 1988. Et depuis ce moment-là, ils ont fabriqué tout ce qu'ils ont besoin de fabriquer pour meubler un futur temple et commencer à nouveau des sacrifices et tout le rituel de l'Ancien Testament. Non seulement ont-ils fabriqué toutes ces choses-là, mais on peut maintenant connaître de façon scientifique les vrais descendants d'Aaron, qui est la tribu de laquelle les prêtres doivent être issus, et qui pourrait servir comme sacrificateur, comme Kohanim, dans le futur temple qui bientôt sera construit. Il y a maintenant quelques années, des chercheurs ont mené une étude comparée du chromosome Y, qui est le matériel génétique caractéristique du mâle transmis par le père, de plusieurs Juifs, et ils ont trouvé sur ces chromosomes Y des différences au niveau des morceaux dénombrés haplotypes qui confirment une génétique paternelle distincte pour les prêtres juifs par rapport au reste de la population juive. Alors, grâce à cette découverte scientifique,
on peut confirmer l'authenticité d'une personne se réclamant de la lignée d'Aaron afin de servir à titre de sacrificateur dans le futur temple. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et non seulement c'est intéressant, mais ça a donné le feu vert aux gens de l'Institut du Temple, par exemple, de fabriquer d'autres vêtements sacerdotaux pour ceux qui peuvent prouver scientifiquement qu'ils sont vraiment les descendants d'Aaron, afin qu'ils puissent acheter ces vêtements-là en vue du troisième temple qui sera construit bientôt et du service qui pourra recommencer à ce moment-là. Le Sanhédrin, qui a été formé à nouveau déjà depuis quelques années en Israël, aurait donné le feu vert aux gens de l'Institut du Temple pour fabriquer d'autres vêtements sacerdotaux. Jusqu'à récemment, ils avaient fait un vêtement sacerdotal qu'ils avaient placé sur un mannequin qui est dans leurs locaux. On peut le voir, ce mannequin-là, qui est revêtu de ce vêtement-là sacerdotal qui avait été fabriqué tel que c'était fait à l'époque de l'Ancien Testament, en fin lin, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, à cause de cette découverte scientifique où les gens peuvent prouver vraiment qu'ils sont les descendants d'Aaron et peuvent se qualifier pour être un sacrificateur dans ce troisième temple-là qui sera construit bientôt, ben, on peut fabriquer d'autres vêtements sacerdotaux et non seulement les fabriquer, mais maintenant on peut les vendre à ces gens-là qui achètent déjà les vêtements sacerdotaux en vue du service qui devra commencer à nouveau dans un futur temple qui sera construit très bientôt. De plus, l'Institut du Temple de Jérusalem a fait des arrangements avec un ranch en Israël pour faire l'élevage de génisses rousses. On sait que la génisse rousse était un sacrifice très important dans l'Ancien Testament. Nous avons la description de ce sacrifice dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. Et les cendres de la génisse rousse étaient gardées, conservées et servaient à la purification des gens qui, par exemple, touchaient à un cadavre. Bien, ils devaient être purifiés. Et puis, on se servait des cendres de la dernière génisse rousse pour purifier ces gens-là. Mais les cendres étaient surtout utilisées par le souverain sacrificateur qui, une fois par année, à l'occasion de la fête de Yom Kippour, la fête des expiations, devait se tenir sur le sommet de la montagne des Oliviers et devait faire, entre autres, la purification des sacrificateurs en vue de commencer une nouvelle année de sacrifice. Et à cette occasion-là, lors de cette cérémonie, on saupoudrait les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice dans de l'eau qui provenait de la piscine ou du réservoir de Siloé, parce que l'eau de la piscine de Siloé était considérée comme spéciale, même miraculeuse, à cause du fameux tunnel d'Ézéchiel qui avait été construit à l'époque à partir de la source du Gihon et qui se jetait dans le réservoir de Siloé et qui avait permis à Israël de gagner à l'époque une grande victoire sur l'armée de la Syrie qui les assiégeait. Et on saupoudrait les cendres de cette génisse rousse dans l'eau qui venait du réservoir de Siloé. Et symboliquement, les prêtres étaient purifiés et pouvaient débuter une nouvelle année de sacrifice. On avait recherché ce type d'animal qui n'existait plus en Israël. On avait failli en trouver une petite génisse rousse il y a plusieurs années à Kfar Hasedim, dans un kibbutz dans le nord d'Israël, tout au sud de Haïfa, alors que pour la première fois depuis presque 2000 ans, une petite génisse rousse était née dans ce kibbutz ultra-religieuse, mais finalement, elle a été disqualifiée parce que certains poils blancs étaient apparus sur son corps, et selon la Bible, elle doit être d'un roux uniforme. Mais maintenant, on fait l'élevage de génisses rousses en Israël. Et en plus de cela, l'Institut du Temple ont récemment publié sur leur site web les plans d'architecture du troisième temple
et vous pouvez les voir sur votre écran d'ordinateur. Et c'est vraiment magnifique, cette construction que ces gens-là projettent de faire dans un avenir très rapproché. Non seulement cela, mais on nous dit que même ils ont commencé à construire le temple par section et que tout ce qu'ils auront à faire quand le temps sera venu de pouvoir vraiment construire le temple, bien, tout ce ils auront à faire, c'est de placer ces sections-là sur la structure principale de cet édifice, ce qui permettra de construire le troisième temple de façon beaucoup plus rapide qu'anticipé auparavant. Alors écoutez, il n'y a jamais eu de développement semblable dans aucune génération avant la nôtre. C'est vraiment très récent, alors que nous pouvons voir tous ces développements majeurs autour de nous. Et c'est vraiment une grande indication que nous sommes très proches de la venue du Messie. De plus, les rabbins en Israël prêchent depuis très peu de temps maintenant que non seulement nous vivons des temps messianiques, mais ils disent que le Messie est déjà parmi eux et que très bientôt, il sera manifesté de façon publique. Selon le Zohar, on dit, les gens qui appartiennent à ces groupes-là, que le Messie s'est déjà manifesté parmi eux et c'est juste une question de très peu de temps maintenant où il se manifestera publiquement. Alors écoutez, l'histoire terrestre de l'Église se termine. Les signes en Israël, chez les nations et dans l'Église même de Dieu nous le prouvent. Et dans notre prochaine session, nous allons voir ensemble comment l'histoire terrestre de l'Église se terminera de façon vraiment extraordinaire, de façon vraiment glorieuse, par un soudain enlèvement dans les airs. Nous avons déjà vu les deux premières parties du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, les choses que Jean a vues, et le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comptez du quatrième chapitre jusqu'à la fin du livre complètement, c'est la troisième et la dernière partie du livre, les choses qui doivent arriver après elles. Alors encore une fois, à partir de ce quatrième chapitre, à partir du premier verset, tout ce qui est mentionné dans ce livre-là, rien n'est encore arrivé parce que ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, bien sûr, comme nous l'avons vu, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'au moment où on fait cet enregistrement, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, bien, nous sommes toujours dans les choses qui sont dans l'histoire terrestre de l'Église. Mais avant d'étudier cette troisième partie du livre de l'Apocalypse, nous devons considérer cet événement glorieux qui doit se produire à la fin des choses qui sont, c'est-à-dire à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, parce qu'effectivement, l'Église doit se terminer comme elle a commencé, de façon glorieuse, par un enlèvement dans les airs à la rencontre du Seigneur. Cet enlèvement se produira à la suite de ce dernier grand réveil. Comme j'ai mentionné précédemment concernant les signes des temps de la fin dans l'Église, il doit y avoir ce dernier grand mouvement du Saint-Esprit qui permettra à plusieurs millions de personnes vraiment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et d'être sauvés avant que cette trompette ne sonne et que l'enlèvement n'ait eu lieu. Ce dernier réveil, bien sûr, comme j'ai mentionné aussi, souvent le retour du Seigneur est associé avec la pluie et avec la gloire. Et nous savons que la pluie en Israël, c'est signification de bénédiction. Et c'est pour nous faire comprendre que dans ces derniers jours, il y aura de grandes bénédictions, un grand mouvement du Saint-Esprit qui, en fait, provoquera cette dernière grande moisson d'âmes dont Jésus a parlé dans Matthieu, le 13e chapitre, alors qu'il a mentionné que la moisson se produira à la fin. Et nous savons que ce sera une moisson surnaturelle
comme nous avons certains exemples qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, dans Jean chapitre 4 et au verset 35. Par exemple, Jésus dit à ses disciples que ce n'est pas encore le temps de la moisson, il y a encore 4 mois pour la moisson, mais levez les yeux, dit-il, et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alors, il parlait ici d'une moisson surnaturelle. Il parlait bien sûr de ces centaines de Samaritains et de Samaritaines qui sont venus le voir pour savoir vraiment s'il était le Christ. Également, dans Luc, le 5e chapitre, les 11 premiers versets, il y a cette pêche miraculeuse qui vraiment est une figure, une image de cette dernière grande pêche miraculeuse dans les derniers jours où des millions d'âmes vraiment seront transférées dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'histoire terrestre de l'Église va se terminer par ce glorieux réveil et ce glorieux enlèvement en plein milieu de ce dernier réveil. Et soudainement, des millions de gens disparaîtront de cette planète et le monde ne sera plus jamais le même. Évidemment, le passage classique concernant l'enlèvement de l'Église, c'est bien sûr 1er Thessaloniciens, 4e chapitre, et des versets 15 jusqu'au verset 18. Voici ce que nous lisons. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le mot « enlever » ici, que nous trouvons dans ce texte biblique, vient du mot grec « harpazo », qui signifie « saisir énergiquement ». Alors, lorsque cette trompette sonnera, les morts en Christ vont d'abord ressusciter, et nous qui serons restés vivants à ce moment-là, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va aussi mentionner dans le 15e chapitre et au verset 51, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. » Alors, on veut parler évidemment de cet enlèvement glorieux qui bientôt va se produire. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes, encore une fois, et beaucoup de confusion à ce sujet-là. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est répondre à 3 questions fondamentales au sujet de l'enlèvement. Premièrement, quand l'enlèvement se produira-t-il? Deuxièmement, qui en fera partie? Et troisièmement, est-ce que tous les chrétiens monteront lorsque cette trompette sonnera? Alors, première question, quand cet enlèvement se produira-t-il? Bien, il y a 3 possibilités. Différents prédicateurs enseignent 3 façons différentes ou 3 possibilités différentes. Soit que l'enlèvement ait lieu avant la période des 7 années de tribulation de la fin, soit que l'enlèvement se produise au milieu de ces 7 années-là, ou d'autres enseignent que non, l'Église doit traverser cette période de tribulation de la fin et ce n'est qu'à la fin de ces 7 années que l'Église sera enlevée. Tout d'abord, qu'est-ce que nous voulons dire par période de tribulation de la fin? Parce qu'évidemment, il y a toujours eu des tribulations. Jésus lui-même nous a dit dans l'Évangile de Jean, dans le 16e chapitre et au verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais, dit-il, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Alors, nous savons qu'il y a toujours eu des tribulations, mais il n'y a jamais eu une période spécifique de tribulation qui affecte le monde entier en même temps. Et c'est pourquoi nous savons qu'il y a cette période-là, mentionnée tout d'abord dans Daniel, le chapitre 9 et au verset 27, qui va affecter le monde entier en même temps. C'est comme la question du réveil. Il n'y a jamais eu un réveil qui a touché le monde entier en même temps. Il y a toujours eu certains réveils
qui ont éclaté à différents endroits sur la planète tout au long de l'histoire de l'Église, mais il n'y a jamais eu un réveil qui a touché le monde entier en même temps. Il y a ce réveil qui va venir bientôt, qui effectivement va toucher le monde entier, et il y a aussi cette période de 7 années de tribulation qui touchera le monde entier. Ça, nous le savons par ce verset dans Apocalypse, chapitre 3 et le verset 10, disant que cette période va éprouver le monde entier. Alors, nous savons qu'il y a une période de 7 années à la toute fin, 7 années de tribulation, par ce verset-là dans Daniel, chapitre 9 et le verset 27. En fait, c'est une révélation que le Seigneur avait donnée à Daniel concernant les 70 semaines de temps fixées sur l'histoire d'Israël, à partir du moment où Israël avait été déporté à Babylone, jusqu'au retour du Messie sur la terre afin d'établir son royaume. Et cette période-là, dans Daniel chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27, est elle-même divisée en 3 périodes. Tout d'abord, une période de 7 semaines, et nous savons que le mot « semaine » signifie « année », ici, à cause du contexte, bien sûr. Et il y a cette première période de 7 semaines pour la restauration de Jérusalem et de sa muraille, suivie d'une période de 62 autres semaines multipliées par 7, parce que le mot « semaine » signifie, dans ce contexte-là, une année. Et finalement, une dernière semaine, donc 7 années de tribulation à la toute fin. Et entre la 69e semaine et la 70e semaine prophétique, il y a cet intervalle que Daniel ignorait autrefois parce que c'était l'histoire de l'Église. Et l'Église, bien sûr, comme nous avons mentionné précédemment, c'était un mystère caché dans l'Ancien Testament et aucun prophète vraiment de l'Ancienne Alliance n'avait reçu la révélation de l'Église, l'histoire de l'Église. Alors, nous savons qu'il y a cette période de 7 années de tribulation à la fin, et c'est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de cette période de 7 ans de tribulation. Alors, nous voulons savoir quand cet enlèvement se produira-t-il avant cette période de 7 années de tribulation de la fin? Est-ce au milieu de cette période-là ou complètement à la fin? Bien, tout d'abord, il faut savoir que l'enlèvement n'aura pas lieu au hasard parce que Dieu ne travaille jamais au hasard. Il y a toujours un plan, il y a toujours une date précise. Par exemple, lorsque Jésus est né, il y avait une date précise pour sa naissance. Nous lisons effectivement dans l'Épître de Paul aux Galates, dans le 4e chapitre et au verset 4, ça dit que lorsque les temps furent accomplis, Jésus est né d'une femme sous la loi. Alors, il y avait une date précise pour la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas naître n'importe quelle journée, mais c'était déjà fixé d'avance.